Salut, c'est Romaric. Euh, Être chasseur-cueilleur, c'est la voie naturelle en fait de l'humain et du coup on peut se poser la question, est-ce que la vie euh, de travailleur, c'est la suite logique de notre état naturel? Non, et je vais t'expliquer pourquoi. Là, pour travailler, il faut que j'aille dans une autre ville. Donc il a fallu que je me lève... Enfin, il fallait que je me lève, si tu veux, 3h30 avant d'arriver... pour arriver à l'heure à mon travail. Et... Et en fait, moi, dès que j'ai une échéance, un truc à faire, il se passe deux choses. Le temps passe plus vite, et quand il s'agit d'une deadline de sommeil, et ben je me réveille avant. Donc là, je me suis réveillé 5 heures avant d'arriver à mon travail. Je pouvais pas me rendormir plus parce que c'était j'aurais pas eu un cycle de sommeil complet et j'aurais été fatigué et mais ça je comprends que tu comprennes pas. Bon, la vie de chasseur-cueilleur, c'est vraiment la base. Et si tu comprends même pas la base, et que tu te laisses un petit peu convaincre par l'idée que tu dois beaucoup travailler pour t'accomplir, pour te sentir vivant, bah laisse-moi te dire que tu devrais trouver d'autres centres d'intérêt. Euh, non, pas centres d'intérêt, mais ouvrir d'autres fenêtres, si tu veux, euh, pour diversifier ta vision du monde. Parce que moi, là, ça m'arrive un jour par semaine. Mais peut-être que toi, tu fais ça tous les jours. Et tu dis, mais pourquoi tu te plains? Moi, je fais ça tous les jours. Après, je vais te dire, bah, c'est toi qui as choisi de travailler. Tu vas me dire, bah non, je travaille là où il y a du travail. Ouais, mais t'as quand même choisi de travailler. Alors peut-être que t'as plein de pressions sociales qui font que t'es obligé de travailler. Mais, euh, mais le travail, en fait, ça devrait pas exister si tu veux. Tu devrais faire vraiment que les choses qui ont du sens et auxquelles tu crois. Parce que là, en fait, on donne un système très générique où en fait la monnaie, bah, c'est l'argent. Et avec l'argent, t'es censé pouvoir acheter tout. Mais vraiment tout. Tu pourrais t'acheter des amis ou des relations amoureuses en fait. C'est dire comme ça n'a pas de sens en fait si tu veux cette monnaie. Déjà, si tu manges bien, si t'es un bon cueilleur, pas forcément chasseur parce que c'est difficile de chasser des trucs en ville. Sauf des rats et des pigeons, mais bon, je te les laisse. Le rôle du chasseur-cueilleur à la base, c'est de, si tu veux, c'est c'est d'être une machine à caca. Il n'y a pas d'autre sens à la vie humaine que de. Enfin, c'est son sens le plus profond, comme toutes les créatures qui mangent de la nourriture. Euh, c'est de recycler certains aliments simples pour les sortir dans une forme souvent plus compliquée, euh, avec des utilisations différentes. C'est-à-dire que c'est vrai, tu peux faire un compost de pommes, mais sans doute ton caca de pommes mélangé avec d'autres choses que tu as accueillies, que tu as chassé dans un supermarché bio, bah c'est beaucoup plus riche en, en nutriments pour les plantes en fait. Tu rends aux plantes euh, ce qu'elles t'ont donné par l'intermédiaire d'animaux, je veux dire même d'animaux de transformation successive.
tu fais une transformation supplémentaire. Ta nature, ça peut pas être de travailler parce que le travail dans la nature, ça existe pas vraiment. Enfin, ça existe. Regarde, il y a bien il y a des ouvrières dans les fourmilières, mais c'est pour ça qu'elles ont été créées. Enfin, je veux dire, tu ne trouveras jamais des fourmis qui qui vont faire plus de travail que nécessaire, quoi. Enfin, une fourmilière, si tu veux, il y a un moment, elle va atteindre le sommet de son évolution et ensuite elle ne pourra pas grandir plus parce que la fourmilière, elle a des limites. Et, et la nature s'occupe de lui montrer ses limites, soit parce que à un moment, peut-être que la gestion de la fourmilière deviendra inefficient ou que ça sera tellement gros que ça sera tellement grand que la nourriture elle pourra plus arriver à telle ou telle zone ou enfin bref il y a plein de problèmes qui pourraient se poser. Euh, et en fait souvent comme dans les ruches et les trucs des insectes en groupe, des essaims, des colonies, voilà bah en fait dès qu'une colonie est trop grosse on fonde une nouvelle colonie. Alors que en fait chez les humains on continue à accumuler des choses au même endroit. Et on fait des grandes villes avec d'immenses problèmes. Mais des problèmes, genre tu te demandes comment quelqu'un s'est dit tiens, on va continuer à faire ça. Euh, Alors qu'en fait, il suffisait d'ouvrir les yeux pour voir à quel point c'était une idée con. Là, j'habite dans une ville où il y a. Enfin, j'habite dans une ville et je vais dans une ville. Donc, dans deux villes autour de moi, il y a des pics de pollution, c'est-à-dire que l'air, il est pas sain, il est nocif. Et de respirer de l'air ici, bah ça fait diminuer mon espérance de vie, ça m'expose à plus d'allergies et à sans doute des complications respiratoires et même à plus parce que je fixe dans mon corps des substances qui sont pas faites pour y être. Et ça c'est à cause du travail, c'est parce qu'il y a des gens qui ont élevé la valeur travail, donc l'argent, comme seule vérité, alors qu'en fait la seule vérité, c'est qu'on fait partie de l'écosystème terrestre et que comme on s'est placé à l'échelle du monde entier, on a un impact sur l'ensemble du système. Mais comme je l'ai déjà dit, bah, ce système, il est autorégulé, c'est-à-dire que le moment où il y a un élément à l'intérieur de ce système qui va prendre trop d'importance, il va y avoir des mécanismes de rétroaction, dans ce cas-là négative, qui vont faire en sorte de limiter le développement, si tu veux, de cette de du problème. Hein. L'exemple que je peux te donner, bah tu mais ça c'est très compliqué quoi. Ça implique beaucoup d'acteurs tout ça, mais bah là par la planète Terre par exemple, euh, on dégage trop de carbone, du coup, on dégage plein de trucs, pas que du dioxyde de carbone, il y a d'autres trucs qui font qui augmentent la, euh, la conservation de la chaleur, du coup, bah, la planète elle se réchauffe, mais ça je t'apprends rien. Mais en fait, c'est pas ça chauffera pas tout le temps, parce qu'en fait, il y a un moment où petit à petit, ben, ça rendra des conditions de vie impossibles pour les humains. Ça commence dans les zones déjà les plus arides où elles seront encore plus arides et du coup vraiment on pourra plus rien faire pousser. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la mer qui monte, tout ça. Et en fait tu as le choix de te dire ah bah tiens c'est rigolo, ça tombe pile à ce moment-là. Ou alors tu te dis ah bah pourquoi ça fait ça. Mais en fait, si tu veux, il n'y a pas de raison de pourquoi ça fait ça, c'est juste qu'il y a un équilibre de base sur Terre, un équilibre qui est là depuis tellement plus longtemps que toi qu'il est, il est ancré, si tu veux, sur la planète. Tu peux pas. Enfin, ça implique des forces qui dépassent les humains.
Et du coup, l'humain, il est là à faire ses petits essais, ses petites tentatives de civilisation, et, et il déclenche ces mécanismes. Et en déclenchant ces mécanismes, bah, il se met en danger parce que la planète Terre, elle va se réchauffer, elle va inonder, en fait, si tu veux, elle va rendre les conditions de vie pour les humains impossibles. Et une fois que les humains n'existeront plus, et ben, la planète, elle retrouvera tout doucement son état d'origine. Sauf s'il y a d'autres choses comme une météorite qui tombe. Mais si tu veux, les humains, c'est pas un problème pour la planète, c'est un problème pour les espèces qui vivent sur la planète. Parce que, parce que l'humain, dans ce cas-là, il va pas être tout seul à disparaître. Et c'est dommage parce que si l'humain, déjà, il réussit pas à trouver sa place dans son écosystème parce qu'il a grossi trop vite, tel un cancer, et ben, il faut laisser la chance à d'autres espèces qui, elles, prendront plus leur temps pour comprendre comment les choses se passent. Parce que, parce que là, en fait, on n'a juste pas pris assez le temps de regarder ce qu'on faisait. On a voulu trop travailler. Enfin, nos ancêtres, ils ont trop travaillé. Ils faisaient des semaines, t'imagines même pas comment travailler. Ils se fatiguaient, ils mouraient tôt, et on leur faisait croire qu'après, les gens, ils allaient être plus heureux. Mais c'est vrai, en fait. Mais moi, je suis plus heureux parce que je refuse de faire comme eux. Parce que je pourrais très bien me dire, allez, bah, tu sais quoi, je travaille toute ma vie pour me payer une maison, pour que mes enfants, ils aient une vie géniale et tout. Et en fait, mes enfants, ils font la même chose. Et ce qui fait qu'on fera un cycle de gens qui se sacrifieront pour le travail. Et en fait, il n'y en a aucun de nous qui sera heureux. Alors moi, j'ai dit stop. J'ai dit, je vais être chasseur-cueilleur. Mais pas que, hein. C'est pas une fin en soi, encore une fois. Mais voilà, il faut le savoir. Euh, le travail, le travail, ça fait mal à la santé, là, tu vois, je suis trop fatigué. Je vais être fatigué toute la journée et la journée, elle est longue. J'ai vraiment la flemme de vivre aujourd'hui. J'ai vraiment la flemme de faire ces jours de travail compliqués, là. Et c'est pas une flemme, j'ai pas la flemme pour avoir la flemme, quoi. J'ai la flemme parce que je sais que c'est pas bon. En plus, quand tu vas au travail, ben, ça te stresse. T'as des trucs à faire que t'as pas à faire normalement. Tout ça pour gagner de l'argent, mais ça durera pas longtemps, hein. Je me respecte trop pour ça. Et tu devrais te respecter plus. Tu devrais arrêter de travailler et gagner de l'argent d'une manière plus en accord avec toi-même. Ou alors si tu travailles, c'est pour devenir autonome vite. Mais tu peux pas travailler 30 ans, 40 ans pour payer ta maison, pour entretenir tes enfants et les faire garder par d'autres personnes. Prends du temps et réfléchis. Arrête de travailler pendant une période et vois si t'es plus heureux ou non. Mais, mais quand je dis arrête de travailler, c'est arrête de travailler dans une entreprise classique, quoi. Tu peux travailler pour t'accomplir, bien sûr, mais est-ce que tu t'accomplis dans une entreprise classique? Non, t'es de la main-d'œuvre, quoi. T'es du bétail. T'es chassé et cueilli. Et ensuite, quand tu ressors du système digestif de l'entreprise, tu sais ce que t'es.